Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Shoftim et nous sommes Rosh Chodesh Elul. Nous allons plutôt parler de Elul, puisque il faut absolument un mois par an, un douzième, pour se remettre en question et pour régulariser cette situation pour l'année prochaine. Comme disent les Mefarshim, que Akadosh Baruch Hu n'a pas fait que l'homme va vivre 120 ans d'un coup sans rendre compte, et puis au bout de 120 ans, il va donner le compte, et là, il peut tout rater. Pour ce faire, on a fait des arrêts réguliers, comme dans les classes, on fait première, deuxième, troisième, on va pas former un médecin pendant 27 ans d'études, après il passe, il va tout rater, il dit, monsieur, tu n'as rien fait pendant tous les 27 ans. Il vaut mieux l'arrêter en CM1, il vaut mieux l'arrêter en seconde, en terminale, etc., etc. Donc, l'homme est arrêté tous les ans pendant Rosh Hashanah et Kippour pour faire un bilan et pour se reprendre en main. Ça, c'est clair. Mais pour ce faire, Hakamim, ils ont mis en place un mois où on devrait se remettre en question qui s'appelle Elul. Ce Elul, il est fait pour finir les comptes de l'année, se prendre en main et s'organiser pour ouvrir une nouvelle année. Dire l'ouverture de nouvelle année, c'est finalement la fermeture de l'année dernière, puisque tout bilan d'ouverture dépend du bilan de clôture. Le bilan de clôture, d'ouverture, il reprend le bilan de clôture. C'est-à-dire, si quelqu'un a fini une année en déficit, en principe, il devrait commencer l'année avec un déficit. Et on va voir ce qu'il va faire, le cumul des années. Mais le mois de Elul est fait tout de même pour freiner, pour voir comment nous allons commencer l'année prochaine, pour réfléchir et se remettre en question comment on ne se prend pas assez en main, comment on se laisse aller. Et finalement, Akadosh Baruch Hu a créé que une fois par an, le jour de Kippour, c'est une station où on peut avoir de la kapara et on peut éventuellement commencer une année à zéro si on a la kapara. Donc, il y a énormément de règles pour avoir un quitus et s'en sortir. De Rosh Hashanah et de Kippour, clair. C'est comme quelqu'un qui a une grosse amende et il va demander au tribunal de l'excuser. Il y a énormément de papiers, énormément de paperasse, énormément de déclarations, etc. à faire pour éventuellement avoir ce sursis et pouvoir continuer, ouvrir une année de manière positive. Pour ce faire, Hakamim, ils ont énormément cherché comment sensibiliser ce mot de Elul. Alors, ils auraient dit que Elul Berachet Evod, c'est Ani, Ledodi, Vedodili. Moi, je suis pour Dodi et l'autre, et Dodi est aussi pour moi. C'est-à-dire, c'est un mois de rapprochement. C'est un mois de réchauffement de relations. C'est quoi Dodi? Alors, ce qui explique, c'est comme un ami, Yedid, Dodi. Mais ce n'est pas la vraie explication en hébreu. Dodi, c'est son oncle. Il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu en Elul s'appellerait son oncle? Pourquoi il ne s'appellerait pas son père? Puisque tout de suite à Rosh Hashanah, on va dire Avinu, Malkenu, c'est notre papa. Donc c'est notre papa. Pourquoi en Elul, Hachamim, ils ont dit, ils vont dire Anile Aviv et Avili. C'est quoi Anile Dodi et Dodi? C'est pourquoi il s'appellerait Dodi? Alors, plusieurs années, nous avons expliqué que finalement, la relation qu'aurait un homme par rapport à Kadosh Baruch Hu, quand il faute, c'est une relation qui n'est pas réelle avec un père. Avec un père, on faudrait moins. Et donc, finalement, c'est une relation de oncle. On peut un petit peu s'en foutre de l'oncle. Mais d'un autre côté, il faut savoir que la relation avec l'oncle, c'est une relation dure. La relation avec le papa, c'est une relation facile. Cela veut dire que si jamais quelqu'un aurait vexé son oncle, c'est très dur de le ramener et il faut vraiment s'excuser. Et il faut vraiment faire le pas pour avoir ses excuses. Par contre, quand il s'agit du papa, on peut tout de suite, ah bah allez, c'est pas grave, j'ai pas fait exprès, etc. Voilà, c'est pas grave. Donc, il faut savoir que le mois de Elul, il y a un certain refroidissement de relations qu'il faut absolument échauffer et il faut le faire. Qui va faire le premier pas?
Premier pas, c'est nous qui devons le faire. C'est Ani le Dodi, Vedodili. Pourquoi c'est nous qui devons le faire? Parce que c'est nous qui sommes tenus par la vie de tous les jours et l'objet spirituel ne prend pas une place prépondérante dans notre vie. C'est vrai, on fait un petit peu de spirituel, on fait un petit peu de Shabbat, on étudie un petit peu la Torah, on écoute un petit peu les halachot. On fait plusieurs petites choses, mais finalement, on ne peut pas dire que c'est le centre de notre activité. Or, Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde entier, notamment au moins pour que les Juifs soient au centre du monde et que la Torah soit au centre du monde et tout le monde tient sur la Torah. Nous, on comprend ce message, on est d'accord avec le message, mais nous sommes aussi emportés par les vagues de la vie de tous les jours et par les plaisirs de tous les jours. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas à faire la part des choses et on faute plutôt dans le spirituel, puisque l'homme, il est fondamentalement quelqu'un qui n'est pas spirituel, quelqu'un de pratique, quelqu'un qui est fait à base qu'il faut manger, qu'il faut voir, qu'il faut, etc. Il est matériel. On est entièrement matériel. Mais il y a un jeu entre l'aneshama et le gouffre où on voit que le spirituel, il a une place. Et il y a chez des gens que le spirituel, il prendrait toute la place. Comme dit Al-Shir, étant donné qu'on est composé d'une neshama et d'un gouffre, alors donc les deux vivent ensemble. Il dit oui, c'est vrai. Donc il y a une cohabitation, il dit bien sûr. Il dit alors quand on mange, le manger qui est matériel, il fait vivre et la partie matérielle du corps et la spiritualité du corps, il faut savoir que même la spiritualité, si quelqu'un il fait du spirituel, il fait vivre la partie matérielle du corps. Et donc c'est pour ça que quelqu'un qui étudie la Torah à fond, très bien versé, il aurait beaucoup moins, son corps nécessite beaucoup moins de choses et il sera en très bonne santé parce que la spiritualité est forte. D'autant plus que quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui est très content et quelqu'un qui est en lui-même très rassuré, qui est très proche d'Akadosh Baruch Hu. Ça, en soi, c'est un comprimé qui peut donner une force terrible pour que le corps peut avoir moins de nécessité, pour tenir davantage, pour survivre tous les exercices dans ce monde, toutes les tsarot, toutes les bayot. Eh bien, on voit très bien que ceux qui résistent, c'est ceux qui ont de la spiritualité. Pourquoi? Parce que ce monde étant qu'il est de passage, celui qui n'a pas de spiritualité, il pense qu'il n'est que dans ce monde et après il va périr. Et donc finalement, ce monde, c'est tout son monde. Or, quelqu'un qui est spirituel, en ce monde, il voit que c'est un monde de passage, c'est pas le monde essentiel. Donc, on n'est pas pris à la gorge que pour ce monde, il y a d'autres choses à faire. Il investit dans le matériel. La vie de l'au-delà lui tient une partie dans sa vie. Et finalement, donc, il diminue la valeur de ce monde. Il le prend moins au sérieux. Or, ce monde n'est beau que pour ceux qui ne le prennent pas au sérieux. Ceux qui le prennent au sérieux, ça ne marche pas. Imaginez-vous quelqu'un qui conduit. S'il prend très fort le volant, il ne va pas faire des tournants. Il faut que ça soit très chaud. Pourquoi il faut être chaud? Parce que ce monde, il passe. Le temps, il passe. 120 ans d'une personne, demandez-lui le jour du 120e année, il dirait comme hier, il voudrait encore 120 ans. On ne se fatigue pas, on ne se lasse pas, on aime ce monde, on est drogué dans ce monde. Et c'est pour ça que Elul est venu un petit peu nous dédroguer, nous enlever cette drogue et nous donner cette force de s'approcher. Et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle les slihot. Les slihot, c'est demander sliha, c'est demander des excuses. Or, comment ça se fait que tout le monde devrait demander des slihot? Ben, imaginez-vous que c'est vrai. Tout le monde, même les grands de la Torah, ils devraient faire des slihot. Pourquoi? Parce que finalement, autant grand qu'on soit, eh ben, le matériel, il fait toujours défaut. Le matériel, il te tire toujours. Tu parles plus qu'il en faut, tu manges plus qu'il en faut, tu perds ton temps plus qu'il en faut, etc., etc. Et c'est pour ça qu'il faut demander les slihot. La première sliha qu'on demande, c'est ce qu'on appelle Ben Adam, Malechan Irdam. C'est le passouk qu'on dit les goïms à Yonah Hanavi, qui Yonah Hanavi, quand il a vu que le bateau commençait à bouger, il est parti au sous-sol du bateau, il a dormi. Ils sont venus, ils lui ont dit, Ben Adam Malechan Irdam, pourquoi tu dors? Or, nous, on s'appelle des endormis. Pourquoi des endormis?
Quelqu'un qui ne voit pas quelque chose qui n'approfondit pas la valeur de la vie, c'est un endormi, excusez-moi. Quelqu'un qui attend jusqu'à ce qu'il ait 80 ans et 90 ans et dit finalement toute la vie c'est de la zut. On n'a pas besoin. Il fallait dire ça à 20 ans. C'est pour ça que c'est marqué dans le Hinour qu'il faut, dans la Torah, c'est marqué qu'il faut respecter, avoir du respect pour un rab et avoir du respect pour un vieux. Demande le Hinour pourquoi dans la Torah, quand elle a demandé le respect pour les deux, elle les a demandés dans le même passo. Est-ce qu'il y aurait une similitude entre un vieux et quelqu'un qui fait la Torah? Et pourquoi on n'a pas dit Kabed et Tazaken, Ve Tahacham, Bene Sevatakum, Ve Bene Zaken, Ve Chabet Avicha Ve Immecha? Pourquoi c'est marqué que ces deux, ce couple qui s'appelle le Hacham et le Zak? Il dirait le Hinour que finalement, le Zaken, pourquoi on lui fait le kavod? Parce que finalement, un vieux, je ne comprends pas pourquoi il mériterait du kavod. Dit le Hinour, on fait du kavod à un vieux parce que quand on vieillit, on a un pied là-bas, finalement, on comprend le sens du monde. Il dit, celui qui comprend le sens du monde et la véracité du monde, il faut se lever devant lui. Il dit, le Rav, on ne se lève pas tellement parce qu'il étudie la Torah. On se lève parce qu'il a compris jeune ce qu'il a compris par sa vieillesse, le vieux. Donc finalement, un Rav, c'est comme un jeune vieux, et c'est pour ça qu'il banalise toutes les activités matérielles et il se donne entièrement la Torah. Il aurait, de manière naturelle, toutes les envies qu'aurait un autre homme, toutes les envies et de manger, et de boire, et de voir, et de faire, etc., etc. Mais malgré tout, il se restreint dans toutes ses envies pour étudier la Torah. Ça veut dire qu'il a compris le sens de la vie. Un an, au moins un an, un mois par an, pardon, se réveiller, réfléchir au but du monde et comprendre que finalement dans ce monde, on est là que pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour le dévoiler dans ce monde et le connaître de proche dans notre monde. Et c'est grâce à ce réveil qu'on peut faire pendant ce mois que Niske, Kulan, Vedra Hashem, Niktiva, Hatima Torah, Shabbat Shalom, Amen et Amen.